Coucou, je viens vers vous parce que j'ai fait des fonds avec de la poudre nacrée. On m'a demandé de faire un tuto. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc là, je pense qu'on voit bien la nacre. Vous voyez le reflet. Donc il y avait celui-ci aussi. Et hier, pour celles qui me suivent sur YouTube, vous savez que j'ai renversé mon encrier. Donc alors là, du rose, j'en ai. Donc j'ai fait celui-ci, celui-ci. Voilà. En veux-tu? En voilà. Donc après, n'ayant pas assez de papier en catastrophe, j'ai attrapé dans ma boîte à papier ce qui restait. Donc là, c'est pas le même papier et on voit très bien les petits points de nacre. Donc il me restait une chute aussi où j'avais fait des essais de paillettes. Donc je me suis dépêchée de l'attraper et de m'en servir. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que là on voit très bien. Et il y a ce petit bout encore. On voit très bien la poudre nacrée. Donc pour faire ce tuto, oui, il vous faudra de la peinture acrylique. Alors ce que vous voulez, hein, ce que vous avez. Moi j'ai pas de blanc, donc je fais avec ce que j'ai. J'aurais bien aimé avoir du blanc. J'ai pris cette aquarelle là qui est abominable à peine avoir ouvert le bouchon, du surbouchon, j'en ai déjà partout. Et ça c'est de l'encre. Alors moi j'hésite pas à mélanger, à faire mes patouilles et de la poudre de maquillage. Donc celle-ci elle est blanc nacré, mais ça peut être d'autres maquillages irisés. Oui, c'est plutôt irisé que nacré. D'autres maquillages irisés que vous pouvez gratter et frotter, voilà. Alors pour les effets brillants comme ça, très brillants, c'est du papier de récup, hein. Donc ça, vous êtes nombreuses à en avoir, c'est ces papiers des blocs en fait. Donc c'est un papier glacé un petit peu. Donc là j'en ai préparé, c'est plus facile avec des petits morceaux qu'avec des grands. Et là c'est des chutes de papier aquarelle. Donc comme je garde tout, c'est pas un super papier, hein, c'est pas le même papier où est-ce qu'il est que j'avais utilisé là, mais qui est un échantillon gratuit en fait. Alors on va commencer la pastouille. Donc aujourd'hui j'ai mis mon tablier, hein, dégourdi comme je suis. J'ai toujours mon chiffon à portée de main. Je vais prendre ma poubelle, on ne sait jamais si je renverse, et mon joli chiffon d'hier. Voilà, donc je vais mettre un peu d'aquarelle. Ah oui, il faut un spray d'eau aussi. Alors, on va commencer avec une seule couleur. Donc je vais mouiller, projeter ma poudre. Donc là vous la voyez bien. Peut-être que je suis un peu trop haut. Voilà, je vais baisser. Donc là je suis sur du vert, hein. Et là je prends mes bouts de papier, je frotte, je tourne. Alors, vous voyez bien les tracés de nacre. J'insiste avec ma nacre irisée. Voilà, donc là on a la surprise, hein. Là ça m'a fait ça. Je le pose, je le mets à sécher et après moi je l'enfile sous mon verre de façon à ce que ça s'aplatisse, parce qu'évidemment avec un papier souple comme ça, quand c'est mouillé ça va gondoler.
Mais une fois que c'est sec, vous le mettez sous presse et il n'y a aucun souci. Donc ça, j'adore voir ça. Donc là, je frotte. Et c'est la surprise, il n'y a pas de recette. Voilà. Là, je vais m'arrêter. Je vais essayer d'en mettre un petit peu ici. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Donc là, on a encore un petit peu de matière. Hein, on pourrait continuer. Mais je vais mettre un petit peu d'encre bleue. Voilà, à peine un peu. Je remets un peu d'eau. Je vais remettre de la poudre nacrée. Et je recommence. Là, par contre, voilà, je veux plusieurs nuances. Voilà ce que ça donne. Alors, si on voit bien quand même. Hein. On m'a demandé si la poudre, pardon, je me suis baissée là, ça n'allait pas sous les doigts. Donc là, c'est les paillettes. J'ai pas pris le bon papier. On va prendre celui-là. Là, on voit bien les traîner. Donc je frotte et j'ai toujours ma poudre qui est sur le papier. Alors, on va essayer de faire des petits mélanges. On va faire son petit chimiste, hein, c'est rigolo. Donc là, je mets de l'encre, de l'aquarelle et je vais pchiter un peu de peinture acrylique. Alors, j'ai qu'un pchit qui marche. Je sais pas si vous avez des problèmes avec les pchits, mais alors moi, c'est une catastrophe. On va prendre un papier aquarelle. Là, je vais pas mettre d'eau et on va voir ce que ça fait. Par contre, j'ai peut-être pas mis assez de quantité. Alors, on essaye de remplir évidemment son papier. Hein. Est-ce qu'on veuille vraiment du blanc? Je pense que là, je vais pas avoir mis... Donc voilà. J'aime beaucoup... Je suis encore dans du bleu. Si vous voulez des couleurs pastel, ben, il faudrait avoir du blanc. Hein, mais là, je suis désolée, j'ai plus du tout de blanc. J'ai plus qu'un pot de ma peinture murale, on va éviter. Donc, eh bien, là, je recommence, mais je vais tester en mettant de l'eau. Je vais reprendre mon spray. Je vais remettre... Ça, j'adore. Si ça pouvait rester comme ça. Je reprends ma poudre. Je mets de l'eau. Et là, je pose mon papier. J'appuie comme ça. Voilà, on voit que ça déborde un petit peu partout. Et je soulève, voir si c'est intéressant ou pas. Et bien, c'est très intéressant. J'aime beaucoup. Voilà, si je pouvais lui en remettre un petit coup. Voilà. Donc on va reprendre un papier comme ça. Alors bien sûr, si on n'aime pas salir les doigts, il faut autre chose. Vous savez que moi, ça me pose pas de problème. Alors, des fois, il colle un peu ce papier. Voilà, j'adore. Donc là, on ne sait jamais, si vous voulez un peu plus de nacré, vous vous mettez un peu à distance et vous pulvérisez. Étant donné que c'est mouillé, la poudre va se coller. Il n'y a aucune raison qu'elle vous colle au doigt. Donc là, vous voyez mon papier, c'est ce que je vous disais, il se met en tuile. Donc on laisse sécher. On laisse sécher, on ne touche à rien. Comme ça. Bon, moi je pose par terre, hein, j'ai un sol en ciment parce que je bricole tout, donc ça n'a pas trop d'importance.
Donc après, ben, je l'aimerais bien un peu plus clair. On va quand même essayer. Alors le spray ne marche pas. Je sais pas si j'ai la poisse, moi, entre les sprays et les petits trucs de colle, là. Ça marche jamais. Donc là, je vais juste mettre ça. Je vais rajouter de l'eau. Je vais reprendre un papier. Je pose. Alors, je vais pas regarder le sens du papier, mais celui-là, il a pas... Oui, il a un côté où il est un peu plus granulé. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc là, j'appuie. Et, surprise, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors là, ça n'a pas tout rempli. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est pchiter le papier avec de l'eau. Faire dégouliner. Voilà. Et là, je vais repulvériser un petit peu de nacre. Alors c'est sûr que c'est pratique d'avoir ça, mais sinon vous grattez dans un petit récipient et vous soufflez dessus, ou vous soufflez avec une pipette. Donc voilà ici mon papier. Donc là j'arrive à la fin de mon papier, mais on va remettre de ce rose. J'essaye d'aller doucement, hein. Donc là il y a encore beaucoup d'eau sur la table, c'est pour ça que ça fait cet effet. Avec la lumière on voit même bien. Alors moi j'adore parce que ça fait voilà, ça coule, c'est une matière vivante pour moi. On le voit là. J'adore. Donc là moi je vais prendre le côté le plus lisse, allez. Et là je vais frotter. Et voilà. Donc là pareil, ou je laisse comme ça, ou je remets un petit peu de poudre si je le veux vraiment très très irisé. Voilà, on va en faire un où on en met un maximum. Et voilà ce que ça donne. C'est vrai qu'on voit les reflets mouillés, mais on voit quand même bien la poudre. Voilà, donc je vais essayer de trouver un petit papier quand même. Donc évidemment, là, il y a une plus grande variété que quand on fait comme moi, qu'on renverse son encrier et que j'étais en pleine pastouille. Voilà. Donc une chute de papier. C'est pas ce qui manque, hein, moi j'en ai plein. Ben voilà, j'ai gardé ça, je garde tout. Ah oui, mais là il faut le déplier, hein, ça serait mieux. Donc là j'ai pris un grand, ça adhère un peu plus. Voilà, on fait le ménage en fait avec son papier. Et on retourne. Donc là j'ai quelque chose quand même de plus... je sais pas si la lumière c'est top. De plus clair du coup. Là il en manque, j'en ai encore sur la table, donc je vais récupérer. Alors après que ce soit gondolé, tout ça c'est pas grave, on va mettre sous presse après. Voilà. Et pour finir, je vais essayer de vous faire une démonstration, mais directement sur papier. Alors je vais nettoyer un petit peu ma table.
Par contre, j'ai pas préparé assez de papier. C'est pas grave. Donc, je vais prendre cette feuille. Après, vous pouvez faire sur n'importe quel papier. Mais c'est vrai que ça va briller beaucoup plus avec ces papiers de bloc. Et puis au moins, on recycle. Moi, j'aime bien recycler. Donc, eh bien, là, je vais faire comme ça. Petite goutte. C'est toujours de l'aléatoire hein, quand même. Je vais pulvériser ici. Alors voilà, ça ne marche pas. Ce pulvérisateur m'énerve. C'est peu commun. Donc là, j'ai fait ça. Je vais mettre de la poudre. Il y a un gros nuage qui passe. Donc je mets de la poudre. Là, on la voit bien. Et je vais mettre de l'eau sur mes tâches. Voilà, c'est ce que j'appelle c'est vivant. Alors c'est dommage évidemment que la peinture là, ça me... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller mon pinceau. Je vais trempouiller un peu là-dedans. Je vais faire des taches comme ceci. J'allais mettre mon pinceau dans le thé, super. Et je vais continuer ma pastouillade. Alors vous voyez que là, même si je ne mettais pas de peinture, il y a de la poudre et ça va adhérer. Voilà, donc là, ce qu'on peut faire aussi, une autre méthode, c'est plier son papier et soulever. On peut plier ici aussi. Et après, on fait dégouliner ce qui reste. Donc en tournant pour pas avoir les dégoulinades que à la verticale ou à l'horizontale. Voilà, alors là je vais essayer une petite goutte. Alors, petite, c'est une goutte quoi. Voilà, et là, eh bien, on peut remettre un petit peu. Hein. Donc après, ben, de toute façon, tout le monde sait se servir des fonds. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur les petites chutes, c'est... quand là, ça me plaît pas. Ces grosses traînées, là, ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que je disais, moi? Voilà, ben là, ça va aller là. Je trouve très joli les découpes faites avec les dies pour les mots avec du papier de fond. Donc voilà. Là, il manque un peu de matière. Je vais mettre une goutte comme ça. Donc ça fait rien du tout. Ceci dit, ces peintures-là, moi, je les aime pas du tout. Hein.
Je vais recommencer à voir ce que je n'aime pas. Donc voilà, je pourrais éponger un petit peu, passer le heat gun, voilà. Là, je vais le laisser vivre un peu tout seul et sécher tout seul, pas pressé. Ça, c'est le papier. Alors bon, le papier, évidemment, c'est du papier fragile, donc si on commence à frotter, il va se pelucher, quoi. Alors ça peut faire un effet, hein, mais là, c'est pas le but recherché aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, si on passe le heat gun aussi, on déplace. On peut déplacer la peinture. Donc je vais vous montrer. Celui-là, je vais le mettre derrière. Alors je vais reprendre une feuille de papier. Je vais prendre ça. Donc on va refaire pareil. On va mettre des gouttes, plus ou moins. Ce papier il est beaucoup plus épais, hein, il est à moi. Depuis des années, j'ai des très très grandes feuilles qu'on m'avait données. Donc là, pareil, comme cette peinture est épaisse, je vais en prendre et pulvériser ici. Pareil ici. Voilà, je vais pulvériser d'eau. Et là, désolé pour le bruit, je vais faire avec le heat gun.
Voilà, je vais arrêter de vous casser les oreilles. Dans le principe, je pense que vous avez compris. On peut remettre de la poudre. Est-ce qu'il y en a encore là-dedans? Oui. Voilà. On va bien laisser sécher. On va mettre sous presse. Puis je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer sec comment ça fait. Voilà, alors moi j'aime beaucoup. J'aurais aimé faire du pastel, mais bon, sans blanc, c'est pas possible. Ça, si on dilue ces peintures, elles deviennent, on dirait translucides. Enfin, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout et je n'ai plus, vraiment plus de blanc. Donc, c'est pour ça que ce sont ces teintes-là. Mais bon, voilà. Hein, si vous avez du blanc, vous mettez du blanc. Vous faites un blanc liquide, mais moi je vous conseille plutôt des peintures de ce style-là que les peintures. Voilà. Et les sprays, c'est pareil, là les sprays ne marchent pas. Donc c'est vrai que si le spray marchait, ça serait un petit peu mieux, on pourrait s'en servir. Mais il ne marche pas. Je ne sais même pas si j'en ai un qui marche seulement. Voilà, ça ne marche pas. Les deux autres, ils ne marchaient pas. Ça marche. Ça ne marche pas. Celui-là. Celui-là, il crache. Shot, ben voilà. Marche pas non plus. Je sais pas pourquoi. C'est la grosse arnaque. Et celui-là, voilà, il pulvérise, mais pas... voilà. Pas sur le papier, alors que je suis bien orientée. Donc là, je m'en suis fichue partout. Donc je crois que je vais arrêter parce que... je suis vraiment mimi cracra là. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je referai une petite vidéo pour vous montrer sec. Donc là, on va laisser comme ça. Mais bon, j'aime pas trop ces traînées, moi, là. Et là, même ce papier n'est pas extraordinaire parce que, voilà, il m'a absorbé l'encre dès le départ. Donc il faut vraiment faire des tests. Bon, après on a un résultat, on peut tailler, on peut couper des mots, on peut tamponner dessus, il n'y a pas de souci, donc ça sert toujours. Mais c'est vrai que c'est moins facile à travailler si le papier de suite vous a absorbé. Alors il y a l'effet tache, ça c'est sûr. Après on peut très bien, voilà, si on veut une tache, hop, et on va la laisser sécher toute seule. On aura des taches, ça c'est sûr. Si je prends voilà, la pipette directement, on peut aussi faire un effet comme ça, ce qui n'enlève rien au côté nacré, hein. Maintenant bien sûr, si vous vouliez garder ça, à mon avis ça va rester rose, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo répondra à vos questions pour toutes celles qui m'en ont posé. Là j'aime bien aussi, on voit quand même un petit peu de vert. Je suis toujours j'ai du mal à m'arrêter après. Quand je vois que ça bouge encore un peu. C'est vrai que sans pulvérisation, c'est plus que dommage. Secouer. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, mais là, je voudrais pas je mets dans mon trou. Voilà. On va laisser sécher ce verre là. Même si je pense que c'est un peu épais, qu'après ça risque de se craqueler. Voilà. Là, c'est pas mal, hein. Ça
continue, c'est vivant encore. Donc, je vous laisse à vos petites expériences et je vous dis à bientôt.